You know God has been so good to us, fellas. That's right. He lifted us from a married clay and us placed our feet on a rock to stay. Rock to stand. Today we are called the sons of Jehovah. His favor is upon us and he's been so good to us. We just want to give him our gratitude. Fellas, you ready? Thank you, Fellas, Jesus. you ready? Let's do this. Come on. I am grateful to you, Jesus. Non seulement il a réveillé parmi les vivants, mais il a accordé la
ce matin. Nous te magnifions pour ce programme merveilleux de véritable gloire. Dieu veut certainement changer l'histoire de quelqu'un. Tu veux donner un nouveau départ à quelqu'un. Tu veux développer quelqu'un. Tu veux délivrer quelqu'un par ce programme. Nous te bénissons pour ta disposition, Seigneur. Nous te magnifions parce que tu es fidèle. Seigneur, ce matin, après confier ce programme, et nous croyons que tu veilles à ce que cela soit accompli. Pour la gloire de ton nom, nous proclamons d'ores et déjà que ce programme est réussi en ton temps, parce que c'est toi qui l'as établi. Reçois gloire et honneur. Nous te bénissons pour les combattiments de ce programme. Que toi-même tu as déjà vivifié. Reçois gloire et honneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu tues en échec l'ennemi et ses acolytes ce matin au nom de Jésus. Les démons nous sont soumis, les sorciers nous sont soumis, les méchants nous sont soumis. Tous les géants nous les avons affaissés. Ce matin, nous les soumettons à ton autorité, Seigneur. Nous croyons que tu les têtes d'ores et déjà à ta rigueur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton programme. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen.
jour, parce que nous croyons que c'est un jour au cours duquel le Seigneur va nous élever. Qui croit en ça? Je dis c'est un grand jour au cours duquel le Seigneur va nous élever. Amen. Amen. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue ici dans cette salle chère Espresso. Nous sommes là pour le forum, le 5e du groupe biblique Christian Fellowship sur le thème élevé par sa grande puissance. Et nous croyons qu'aujourd'hui quelqu'un sera élevé par la grande puissance de notre Dieu au nom de Jésus. Nous avons déjà débuté le programme. Nous avons observé un moment de prière et de louange. Et bientôt le premier message va être délivré. Comme vous pouvez le lire sur au programme, nous allons parler de la vanité de la création sans le Créateur. Nous allons avoir un symposium sur le thème élevation des jeunes de Dieu. Après ça, il y aura un morceau spécial par le groupe musical. Et après le morceau spécial, nous allons avoir le deuxième message sur le thème de l'humiliation et la fin des hautains. On va encore observer un moment de louange et d'adoration avant le troisième message sur le thème briser le joug, libérer les captifs. Et après ce message, nous allons avoir un moment de prière impact. Et je crois qu'au bout de ce moment de prière, le Seigneur va sûrement élever quelqu'un au nom de Jésus. Après la prière, nous allons avoir une pause déjeuner. Et du retour de la pause, au lieu du jeu public que vous avez ici, nous allons avoir un débat sur le thème le chômage. Le chômage dans la jeunesse d'aujourd'hui. Nous allons voir les causes et ce que nous pouvons faire pour pouvoir combattre ce chômage. Et je veux rappeler que le groupe Christian Fellowship a un site web. Et l'adresse de ce site c'est cf-tg, www.cf-tg. C'est notre site de groupe musical pour un morceau spécial. Chanter une chanson que nous connaissons tous, de vous t'inviter, j'aimerais t'inviter à adorer le Seigneur avec nous. Amen.
ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? I say all the time. And God is good. I say all the time. And God is good. Nous allons encore acclamer très fort le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui va nous élever aujourd'hui. Celui qui va élever quelqu'un aujourd'hui. Acclamons-le très fort. Amen. Nous sommes et le Seigneur va utiliser un grand homme de Dieu pour nous donner ce message. Ceux qui étaient à la retraite de fin d'année du Montpichon Fellowship l'année passée vont connaître très bien la personne qui va venir nous délivrer ce message. C'est un homme que Dieu utilise pour impacter la vie. Quand il va venir encore ce matin, le Seigneur va l'utiliser pour faire de grandes choses dans ta vie. Et là, ce message d'élévation va commencer. Amen. Le pasteur Sénat, pour le premier message sur le thème, la vanité de la créature, sans le créateur, sous vos acclamations, pour voir que ça, c'est un grand homme de Dieu que le Seigneur va l'utiliser. Praise the Lord. I say praise the Lord. On a communiqué que le thème de ce forum est élevé par sa grande puissance. Le thème, et dans la logique de ce thème, nous avons une rubrique qui nous parle de la vanité de la créature sans le Créateur. Alors si nous voulions être élevés, ça fait nous devant le coller au Seigneur, c'est lui qui peut le faire. Nous allons nous écrire dans la prière et nous allons nous confier à Dieu. Peut-être baisser les yeux fermés, on se concentre sur le Créateur. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour ce jour glorieux que tu as établi depuis la fondation de ce monde. Merci de ce que tous tes ennemis sont arrivés et nous sommes encore en route. Nous prions que tu les protèges. Le but pour lequel tu nous as réunis ici est de nous élever, parce qu'il n'y a que toi qui puisses le faire. Père, nous laissons entièrement ton saint contrôle et nous prions que ta parole de vie soit communiquée avec ton esprit, afin que nous puissions suivre ta voie, la voie qui est celle de l'élévation. Père, nous prions au terme de ce message, tous ceux qui sont dans la fossée, ceux qui sont dans la fosse, qui sont dans la tombe, soient relevés et qu'ils soient ascendés maintenant au lieu de nous élever dans les cieux par ta grâce puissante. Nous prions que tu commences avec nous, que tu poursuives et que tu termines pour atteindre ton bien chaque vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, comme je l'ai dit, le premier message a pour intituler la vanité de la créature sans le Créateur. La créature, naturellement, c'est toi, c'est moi. Et le Créateur, c'est Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Et ce message a pour but de nous signifier que on peut tout faire dans cette vie, on peut espérer en tout dans cette vie, on peut se battre dans cette vie si on le fait. Or, le Créateur, ce serait peine perdue, ce serait vain. Dieu seul a le pouvoir de nous élever. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est l'Éternel qui abaisse l'un, qui élève l'un, qui abaisse l'autre. Alors je voudrais inviter chacun ici à se concentrer sur Dieu pour que Dieu lui parle et lui montre la voie par laquelle il sera élevé. Alors, l'homme est une créature divine. C'est ce que la Bible enseigne. L'homme est créé par Dieu. Je m'inscris en faux contre la conception de Darwin et les autres. La Bible est la vérité, elle enseigne que l'homme est créé par Dieu. Et Dieu a créé en plus de l'homme d'autres choses. Mais Dieu a créé l'homme de manière spéciale. Depuis qu'on retourne dans la Bible, on va lire dans Genèse, chapitre 1, verset 1,
le tout premier verset de la Bible dit ceci, Genèse 1, le verset 1, ouvrez votre Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand vous regardez bien ici, ce verset donne une révélation. Nous présente le Dieu Tout-Puissant comme le Dieu créateur, la cause première de toute existence. Figurez-vous qu'au commencement, il n'y avait rien. Ni terre, ni cieux, montagnes, tout ce qu'on trouve aujourd'hui, les mers, il n'y avait rien. Mais il y avait quand même Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas créé. Dieu est infini, il est éternel, il existe par lui-même. Dieu est la cause première de toute existence sur terre. Et ainsi donc, Dieu a créé tout ce que nous trouvons sur la terre. Les océans, les mers, les montagnes, les forêts, les animaux, tout ce qu'on peut citer. Et qu'il y a une existence sur terre, et Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu n'a pas seulement créé l'environnement autour de nous, l'univers. Il a aussi créé l'homme, mais attention, avec un cachet spécial. Il a fait de l'homme l'objet de sa gloire. Il a créé l'homme pour sa gloire. Et l'homme exploite donc ce statut particulier pour dominer l'univers et les autres créatures. L'homme domine l'univers entier. Et quand au XVIIe siècle, déjà René Descartes a vu le génie de l'homme, a vu la prouesse de l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait, la science a fait de l'homme le maître et le possesseur de la nature. Ce n'est pas l'homme qui a créé le monde, nous venons de le lire, c'est Dieu qui a créé. Mais Dieu a placé l'homme sur un piédestal qui lui permet de dominer et de contrôler l'univers entier. Je n'ai pas besoin de vous le démontrer, vous le savez peut-être mieux que moi. Allez dans les espaces, vous trouverez l'impact de l'homme dans les espaces, dans les satellites et autres. Allez sous la mer, vous trouverez l'impact de l'homme sous la mer. Alors, nous dirons de la terre, tout est envahi par l'influence de l'être humain. L'homme est le maître principal de l'univers après Dieu. Et Dieu a voulu ainsi, et nous verrons pourquoi. Malheureusement, cette supériorité que Dieu a conférée à l'homme a mené beaucoup d'hommes à minimiser l'importance capitale de leur créateur dans leur vie. Beaucoup, parce qu'ils sont ici à un niveau un peu élevé, ils ont atteint un degré qui est hors du commun, alors ils ne voient pas l'importance de la main de Dieu, de la direction de Dieu dans leur vie. Et toute personne qui s'écarte de Dieu, naturellement, est vouée à l'échec. Et les hommes, dans ce cas, se fient à des valeurs temporelles, méprisant des valeurs spirituelles. Ce qui fait qu'ils passent à côté de la plaque, ils passent à côté du plan originel que son Créateur a conçu pour lui. Et dans ce cas, ils s'exposent au jugement éternel de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là. Donc, nous allons parler de 3 points. Le premier point, le but de la création de l'homme. Le but de la création de l'homme. Le second point, le bien-être illusoire de la vie sans Christ. Le bien-être illusoire de la vie sans Christ. Et le troisième point, le besoin universel des hommes. Le besoin universel des hommes. Je reviens au premier point, le but de la création de l'homme. Il se peut que depuis que tu es né, tu as grandi à ce niveau, tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi je suis né, pourquoi j'existe. Je te dis que tu n'es pas né pour faire des études.
L'étude que tu fais est une contingence. Tout ce qu'un homme puisse faire sur terre est une contingence. Mais il y a un but principal, un but premier pour lequel Dieu un jour, dans son autorité, a décidé, je vais créer le genre humain. Et il a créé. Il va falloir que chacun se pose la question, pourquoi je suis créé? Pourquoi je suis né? Est-ce que je réalise le but que Dieu a prévu en me créant sur terre? Si tu ne l'as pas fait, toute ta vie est vanité. Si tu ne t'es jamais posé cette question-là, tu existes pour rien. Tu es hors de la plaque de Dieu. Et donc ici, c'est important, c'est même indispensable que chaque personne ici, jeune femme, jeune dame, jeune fille, jeune homme, toute personne ici puisse se poser la question, pourquoi je suis né, pourquoi j'existe. Alors, la Bible nous enseigne que Dieu est le créateur de toutes choses, comme nous venons de le lire dans Genèse, chapitre 1, le verset 1, le lien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Et c'est Dieu qui a créé aussi l'homme. L'être humain est au nom de toutes ces créatures qu'on peut trouver sur la terre. L'être humain est au nom de ces créatures. Il n'est pas seulement au nom de ces créatures. Mieux que ça, il est créé de manière exceptionnelle. C'est Dieu qui a créé la girafe, c'est Dieu qui a créé l'éléphant, c'est Dieu qui a créé la fourmi, c'est Dieu qui a créé la montagne, c'est Dieu qui a créé tout ce que vous pouvez nommer et qui a une existence ici-bas, c'est Dieu qui l'a créé. Mais quand Dieu est arrivé, alors il a marqué une pause et il dit, faisons-le. Pas comme une montagne, pas comme un animal, pas comme la baleine, pas comme tout ce que vous pouvez citer, pas comme les étoiles. Il a mis un cachet spécial à l'homme. Et quel est ce cachet spécial? Le verset 27 de Genèse 1 nous le montre. Genèse 1, le verset 27, là il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je veux que tu analyses l'emphase. L'emphase avec laquelle la Bible insiste sur l'image de Dieu ici. Dieu a-t-il encore? La réponse est non. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps, je peux vous donner la taille de Dieu, je ne peux pas donner la corpulence de Dieu, je ne peux pas vous donner le teint de Dieu, mais Dieu existe. Dieu est esprit. Alors, quelle est l'image de Dieu? Nous aurons le temps de voir dans cet enseignement. Il dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est grand. C'est exceptionnel. Ça veut dire que l'homme est le chef-d'œuvre de la créature de Dieu. Est-ce que tu te considères comme un chef-d'œuvre? Est-ce que tu te considères comme la mieux réussie que Dieu ait pu créer? Est-ce que tu te conçois comme cela? Si tu peux le faire, ça va déterminer ta façon de vivre ici-bas. Et donc ici, nous voyons qu'il y a un cachet exceptionnel que Dieu a mis à l'homme. Pourquoi Dieu l'a-t-il fait? Il a choisi de créer la baleine assez forte, l'éléphant est une mastodonte, le lion a une force quand il rugit tout le monde dans la forêt, se terrasse quelque part, il a la force, tape de la terre, ses pattes et les petits animaux là se cachent. Il a la force. Mais pourquoi Dieu n'a pas voulu créer l'homme comme cela? Avec des crocs, avec des griffes tactiles, furieux, pervers, méchant. Pourquoi l'a-t-il créé à son image? Et qu'est-ce que nous attendons par son image? Pourquoi l'a-t-il fait? Ésaïe 43. Il faut que nous sachions. Il y a des gens qui courent à gauche et à droite. Je vais aller ici, je vais ici. C'est bien beau, mais ça c'est des contingences. Revenons à la case départ et posons la question, pourquoi j'existe? Est-ce que j'accomplis le but pour lequel je suis sur terre? Ésaïe 43, je lis le verset 7. Je lis le verset 7. Là, la Bible dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Alléluia. Alléluia.
C'est Dieu qui nous parle ici. Il confirme ce que Moïse a dit dans Genèse. Dieu dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé, Dieu dit que c'est moi qui ai créé, et que j'ai créé, il y a un but en créant. Celui qui a fabriqué le micro avec un but, c'est pour porter la voix des orateurs. Celui qui a tout ce qu'on utilise là, c'est quelqu'un qui les a créés. Et chaque chose a un but. Le piano a un but. Et les buts ne sont pas les mêmes. Alors, en te créant, qu'est-ce qu'on veut dire? Si Dieu a créé des objets, en leur donnant un but, des animaux, en leur donnant un but, l'écosystème dans lequel nous sommes, un but, tu penses que l'homme qui est à l'image de Dieu est sans but? Si tu penses ça, tu vas vivre de manière la plus vile, la plus vaine, et là tu vas t'exposer à la colère de Dieu à la fin. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Dieu dit que c'est pour sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons le verset 21 du même chapitre. Le verset 22 dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je me suis formé. C'est un peuple mis à part pour que le genre humain est créé pour Dieu lui-même, pour sa propre gloire. Dieu ne nous a pas créés pour nous-mêmes. Ça veut dire que nous n'avons pas vécu pour nous-mêmes, passer par nous-mêmes. Moi, j'ai pensé que c'est comme ça que je dois faire la chose. Moi, j'ai pensé que c'est ça qui me sied. Et moi, je dois le faire. Personne n'a dit la vie. Laisse-moi te dire, Dieu a quelque chose à te dire. C'est lui qui t'a créé. Dieu a beaucoup de choses à te dire. Tu peux t'arrêter de beaucoup de choses. Tu peux dire des tas de choses ici, mais Dieu t'attend au dernier jour. Dieu t'attend au jugement. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Et si tel est le cas, cherchons dès à présent quel est le but. Et il a dit, je l'ai créé pour ma gloire. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Publiera mes louanges. Il a dit dans le verset 7, et que j'ai créé pour ma gloire. Ça veut dire que l'homme est conçu pour être le porte-gloire de l'Éternel. Amen. Dieu nous a créés pour que nous vivions pour sa gloire. Nous fassions tout pour sa gloire. Et quand il va nous voir, son cœur va se réjouir. Et quand quelqu'un quelque part nous verrait, dans tout ce que nous ferons, nous dirons, dans tous les actes que nous allons poser, la personne va dire gloire soit rendue à Dieu. La question est de savoir, est-ce que tous tes actes glorifient Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais porte la louange à Dieu? Je ne parle pas de chanter des louanges par des lèvres. Il y a beaucoup qui chantent des louanges par des lèvres, mais qui sont rejetés par Dieu. Ça, c'est vrai. Nous devons le savoir. Et donc ici, nous sommes conçus pour glorifier le nom de l'Éternel. Nous sommes des porte-gloire de Dieu. Alors, comment l'homme pourra-t-il s'y prendre? Comment l'homme pourra-t-il y parvenir? Lisons dans Genèse. Vous avez vu que Dieu a tout préparé pour sa Genèse, chapitre 1, retournons là-bas. Nous tenons toujours au commencement. Genèse, chapitre 1. Nous allons lire le verset 26 jusqu'au verset 28. Le verset 26 au verset 28 de Genèse, chapitre 1. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et la subissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. On est avec moi? Amen. Méditons un peu ces quelques lignes. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je viens de le dire, tantôt que Dieu n'a pas un corps physique. Mais Dieu
c'est la sainteté. Dieu, c'est la justice. Dieu, c'est l'amour. L'amour parfait. Ce sont les prérogatives de Dieu, les attributs de Dieu. Et donc ici, Dieu a créé l'homme, a imparti, comme on disait dans le livre de Proverbes, Dieu dit, je suis la sagesse, je suis l'intelligence. Il n'a pas dit, j'ai l'intelligence, il dit, je suis l'intelligence. Alors Dieu a départi une portion de cette intelligence à l'homme, et ça lui permet de dominer le monde. Puisque l'homme a pu créer les barrages, on a pu créer même des navires pour surnager sur les eaux, les mers, on a pu créer des avions qui tiennent. Ça, c'est le génie de l'homme. Dieu lui a départi une intelligence pour le faire. Et quand l'homme est arrivé à ce niveau, il se voit important, il se voit comme le centre du monde, il oublie que c'est un Dieu qui a créé le monde et qu'il a investi ces choses pour la gloire de Dieu. Et beaucoup ont dérapé en se détournant de ce Dieu. Donc ici, nous voyons dans les versets que nous venons de lire que Dieu a créé l'homme, il a destiné à dominer. Parce que Dieu même est créateur, il domine, il contrôle toutes choses, y compris l'homme. Donc, à part Dieu maintenant, Dieu a mis l'homme sur un piédestal pour que Dieu soit le reflet, pour que l'homme soit le reflet de sa gloire sur terre. Et dans le verset 28, on dit que Dieu l'a béni. Dieu l'a investi, il a mis des potentialités intellectuelles en lui, physiques en lui, spirituelles en lui, afin de pouvoir dominer le monde, assujettir les animaux, même les plus gros animaux, l'homme à les assujettir, c'est pour pouvoir être dans le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on constate? Disons dans Psaume 8. Psaume 8, nous voyons comment l'homme va arriver à glorifier Dieu. Il glorifie toutes choses selon la volonté de Dieu. Disons le Psaume 8, le verset 4 à 7. Psaume 8, verset 4. Il est écrit: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Gloire à Dieu. Alors donc ici, nous voyons que Dieu a imparti dans l'homme, Dieu a investi dans l'homme des qualités inouïes qui lui permettent de dominer. Et Dieu voulait faire de lui le sceau, la marque de toute la création. Et quand quelqu'un verrait l'homme, il allait glorifier Dieu. Dieu voulait en faire le couronnement de sa création. De tout ce que Dieu a créé, l'homme est le couronnement de la création. L'objectif de la vie de l'homme sur terre, c'est ça. Vivre pour couronner Dieu de sa gloire. Vivre pour porter la gloire de Dieu. Ça veut dire que partout, dans tout ce que nous faisons, nous pouvons même nos pensées pouvoir glorifier Dieu. Ici, nous voyons que le service s'étonne de la part de cette chose que Dieu a fait à l'homme. Il dit même que tu l'as créé et tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Dieu l'a destiné à une grande finalité sur terre, juste pour que Dieu soit glorifié. Je vais vous expliquer ceci. C'est comme vous allez dans une localité, il peut s'agir d'un village, il peut s'agir d'une ville. Quand vous voyez la maison d'un riche, on n'a pas besoin de vous dire que ça c'est la maison d'un riche. Quand vous voyez la maison du roi ou du chef d'État dans le milieu là, vous n'avez pas besoin qu'on le dise. Pourquoi? Il mettra tout ce qu'il faut pour que l'apparence de cette maison marque son standard, marque ce qu'il est. Et quand tu dis là, tu vois la maison là, c'est notre palais royal. Ah,
Tu l'avais deviné. Comment tu l'as su? Parce qu'on a mis du luxe. On a mis tout ce qu'il faut pour impressionner. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. La question de savoir, est-ce que ta vie impressionne? Est-ce que ta vie renvoie à Dieu la gloire? Est-ce que ta vie miroite la gloire de Dieu? Et vous comprenez avec moi, je tiens en respect de Dieu, nous sommes dans le temple du savoir. Nous sommes dans le temple de la connaissance. Mais la question que je me pose, combien dans ce grand temple où on forme l'intelligentsia du Togo, combien sont ceux-là qui se soucient de la première connaissance, celle qui consiste à connaître Dieu et à lui servir en le glorifiant chaque jour? Combien? N'y a-t-il peut-être pas dans cette enceinte des gens qui se livrent à l'homosexualité? Je n'en sais rien. C'est une question que je me pose. N'y a-t-il pas dans ce secteur des gens qui se livrent à des vies les plus abjectes, les plus blâmables? Est-ce que ce que nous portons sur nous, ça donne gloire à Dieu? Ou bien ça célèbre la chair? Ou bien nous célébrons Dieu? Nous sommes créés dans ce but-là. Dieu nous a destinés à cela. L'objectif de la vie de l'homme sur terre est de faire rayonner la magnificence de Dieu. La gloire de Dieu ne se fait pas voir physiquement. Mais en voyant le peuple de Dieu, on saura qu'il y a un Dieu. En voyant le peuple de Dieu, la sainteté, la justice, la tempérance, les fruits de l'esprit dans sa vie, on peut devenir comment est Dieu. Donc, avec nous, nous sommes la vitrine où Dieu doit se faire voir. Les notre partie de vie au quotidien, dans les amphis, et dans la rue, dans les bus, il faut que cette personne-là connaisse Dieu et craint Dieu. Et c'est comme ça que je voudrais que nous vivions. Et c'est le but de cette gloire de société, est le reflet de la gloire de Dieu, le reflet de sa sainteté, le reflet de sa justice, le reflet de son amour, le reflet de sa douceur, ainsi de suite. Lisons dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 2. Je vous parle du but pour lequel l'homme a été créé. Ce n'est pas du président. Dieu a un but précis, c'est que nous puissions le glorifier par toute notre existence. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes différents des animaux. Bon, ça parle des chrétiens, c'est vrai. Je vais généraliser à tous les hommes. Tous les hommes étaient destinés à ça. Tous les hommes étaient destinés à ça. Nous sommes des animaux. Mais aujourd'hui, l'homme est devenu plus bas que l'animal. Vous ne voyez pas un mâle monter un mâle parmi les animaux. Mais vous le verrez parmi les hommes et c'est cela dans les lois. Beaucoup de nations de Dieu ont donné ces droits des gens qui disent que les églises veulent, même les églises célèbrent les programmes avec des gens qui ne sont pas de Dieu. Alors ici, qu'est-ce que vous avez dit? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit que ça parle d'un chrétien. Le chrétien est sauvé des ténèbres. Il est sauvé des ténèbres pour venir mener la vie de lumière, la vie de justice. Et partout il ira, tout le monde saura, même quand tu ne tiens pas le but, la façon dont tu parles, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu réagis, la façon dont tu te comportes, fera dire à des gens, celui-ci, il connaît Dieu. Celui-ci est un enfant de Dieu. Voilà, maintenant, c'est à des occasions par exemple, on connaît ces gens qui disent, oh, tu es seul, tu as dit ça ne va pas, alléluia, tu es échoué. Dans le but, tu te battais, tu te glorifiais dans le but, tu es jeté dedans, dans l'amphi, c'est toi, l'investigateur, le pagailleur, le réseau, c'est toi qui ordonne ça là-bas. Maintenant, ici, tous, on devient un orateur de Dieu. Est-ce que c'est ça qui plaît à Dieu? Nous devons nous soucier en toutes choses. La question primordiale, est-ce que je glorifie Dieu?
À la fin, là, ce qui va compter au ciel, c'est ceux qui ont vécu pour la gloire de Dieu. C'est eux qui vont entrer dans la gloire éternelle. Donc ici, la Bible dit que nous sommes appelés pour annoncer aux autres. Dans ce temps-là, c'est à nous d'annoncer les vertus de Dieu, les qualités de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, l'humilité de Dieu. C'est le mot de Dieu, pour ça, pour qu'ils sachent, ah, voilà la vie. C'est comme ça qu'on doit la vivre. Et c'est ainsi que Dieu voudrait que nous fassions. Donc nous devons porter la magnificence de Dieu Tout-Puissant à toute la création pour que Dieu soit glorifié et célébré au travers de notre vie au quotidien. Si tout le monde était, tout le monde l'est, un monde paradis. Tout ce Dieu dans un paradis. Justement, on n'est pas dans ce paradis parce que tout le monde ne l'est pas. Notre quotidien, après la chute d'Adam, notre quotidien est devenu dégueulasse. Notre quotidien est devenu souillé. Et si vous pouvez imaginer ce que peut-être des gens ici font en secret, vous en aurez l'annoncer. Vous en aurez l'annoncer. La Bible dit qu'ils font des choses qu'on ne peut pas dire. Or, tout ce monde-là se tape des chrétiens, se revendique le titre de chrétien. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'au-delà de toutes choses, Dieu veut que nous puissions le glorifier. Et si nous faisons ici, nous comprenons le thème d'aujourd'hui. Je vais aller au deuxième point, le bien-être illusoire de la vie sans Christ. Dans le premier point, je vous ai dit que Dieu a imparti des choses alors. Il a imparti l'intelligence alors. Il a imparti des qualités physiques alors, des talents, des compétences alors. Et l'homme arrive à jubiler le monde et il se prend pour le centre du monde et il se déconnecte de Dieu. Et dans ce cas, nous disons que dans sa chute, l'homme est passé sous l'influence du diable qui a perverti sa nature. L'homme qui était créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire dans la justice, dans la sainteté, dans l'amour, dans tout ce qu'on peut trouver dans les fruits de l'esprit, Dieu l'avait imparti dans l'homme au départ. Parce que l'homme, à un niveau donné, a chuté, donc il est tombé très bas. Et beaucoup sont ceux-là qui sont déconnectés de Christ, mais qui continuent à courir à gauche et à droite avec des slogans chrétiens sur les lèvres. On ne sert de rien. Lisons dans Colossiens, au chapitre 1, le verset 16. Colossiens, chapitre 1, on va lire le verset 16. Colossiens 1, verset 16. Là, il est écrit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Le verset est clair. Vous avez dit que Dieu est le créateur. Vous voulez que Dieu vous ait faisant. Elohim, ils sont pluriels. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint. Alors ici, la Bible nous dit que quand vous lisez Genèse, vous avez raconté, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit, que la lumière fût. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit ici que tout a été créé, les choses visibles et invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors ça veut dire que nous-mêmes créatures de Dieu, si nous voulons atteindre le but ordinaire que Dieu a pour nous, nous devons rester attachés à ses défis. Si nous voulons être élevés par sa puissance, nous devons entrer en connexion avec ce Jésus. Et par conséquent, sa domination, dès que l'homme a rompu son lien avec son Dieu, alors sa domination est entrée est centrée sur sa propre gloire. Tu peux le faire à toi-même. Au point même où je te dis, ma soeur, la manière dont tu agis là n'est pas conforme. Laissez-moi. Vous voyez maintenant là, ça veut dire que le moi a pris la place. Et dans ce cas, nous ne pouvons pas être élevés par le Créateur si nous brouillons avec lui. Donc ici, on dit que la domination que l'homme avait là, de contrôler tout à juste, il a gardé. Mais le diable a perdu ça. Le diable a fait que cela est devenu négatif et s'en sert non plus pour la gloire de Dieu, mais pour sa
propre gloire et pour sa perte. Alors il s'engage dans une vie d'illusion. Et chaque jour davantage, il méprise Dieu. Il méprise les ordonnances de Dieu. Il méprise le statut de Dieu, la sainteté de Dieu. Combien se soucient de la sainteté de Dieu? Combien en venant ministrer, en venant s'habiller, ils ont pensé à la sainteté de Dieu. Dieu est saint, je vais dans le temple de Dieu, je vais être saint. Combien, pour parler ici, font attention à ce qui se passe de leur bouche, ils se défait à Dieu, à sa sainteté. C'est ce que Dieu voudrait que nous fassions. Donc l'homme de plus en plus commence à mépriser Dieu, son statut, sa nature, et il se fie à des choses aléatoires. Lisons dans Luc 12, vous allez voir l'illusion de l'homme. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Lisons du verset 15 au verset 20. Luc 12, verset 15 au verset 20. Jésus lui répondit, ô homme, verset 15 plutôt. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai les greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera dit. Amen. Regardez combien de fois il y a le je, le moi, le mind. La Bible dit que c'est ça l'illusion des hommes. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il pense que sa vie dépend de sa réussite. C'est comme si certains aussi pensent que leur vie dépend de leur réussite académique. Si vous êtes arrivé là-bas, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ça ne va vous amener à être imbu tellement de vous-même, au point d'oublier Dieu, au point de vivre comme vous voulez et non plus comme Dieu veut. Dieu demeure le Créateur. Quel que soit le jour où vous devenez président, Dieu demeurera Créateur. On le dit, God is good all the time. Tout le temps, à tout moment, à chaque instant, d'âge en âge, il est Seigneur. Et nous lui devons une dévotion faite de sainteté. Donc ici, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a même pas remercié Dieu, qui a envoyé la pluie, qui a fait gérer son champ. Il y a beaucoup de références à Dieu. Il dit, j'ai beaucoup de récoltes cette année. Mon âme, réjouis-toi. Et puis il dit, je vais casser ceci, je vais construire des projets sans Dieu. Des projets sans Dieu. Tiens tout ta vie en tes mains. Tiens tout ta vie en tes mains. C'est ce qui va arriver dans la vie qui va suivre. Personne ne le sait. Tu vois maintenant. Donc ici, nous devons remettre tout entre les mains de Dieu. Mettre Dieu au centre de notre vie. Beaucoup vivent dans l'illusion. Et il dit même que mon âme, parce que tu as beaucoup à manger. Est-ce que l'âme mange? Vous voyez là où on est tombé là? Est-ce que notre âme mange le pain physique? Non. Celui-ci a fait un champ. Il a réussi et dit mon âme, tu as de la nourriture en suffisance. Réjouis-toi. L'âme se nourrit de la parole de Dieu. C'est pourquoi je bénis Dieu parce que Dieu est en train de vous nourrir. Il va corriger chaque vie ici au nom de Jésus. Amen. Donc ici, on dit que Jésus a dit insensé. Cette nuit même, c'est la vanité. Cette nuit même, ton âme te sera demandée. Laissez-moi vous dire, si quelqu'un expire ici maintenant, Dieu va pas lui demander, est-ce que tu as validé ceci? Tu as validé ça, tu as validé ça. Il n'y a pas ça aussi.
Si quelqu'un expire ici maintenant et meurt, je dis ok, diplôme. Il n'y a pas ça aussi. On en a besoin, nous vous poussons pour ça même, on en a besoin pour travailler ici, pour vivre aisément ici, mais nous ne prions jamais Dieu. Au-delà de toute chose, le point de chute, c'est Dieu. Le point de départ, c'est Dieu. Et le point de chute, c'est Dieu. C'est pourquoi tout le monde doit être concentré sur cela. Et ne pas se laisser berner par les illusions. Comme ce monsieur le fait. Et Dieu dit insensé. Je prie Dieu que nous ne soyons pas des insensés. Amen. Amen. Dieu dit insensé. Ton âme, que cela vous demander ce soir. Il se fie à des choses temporaires. Il se confie à des choses temporaires. Lisons dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, le verset 17, Apocalypse 3, on va lire le verset 17. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen. Praise the Lord. Voilà l'illusion. Il y a des amis qui pensent que je n'ai besoin de rien. Je suis issu d'une famille aisée. Mes études roulent comme une machine dans l'huile, ça tourne bien, sans obstacle. C'est bien. Félicitations. Je t'applaudis pour ça. C'est bien beau. Mais il y a un mais. Il dit, je n'ai besoin de rien. Si tu as tout l'argent qu'il faut, si tu as toutes les conditions qu'il faut pour réussir tes études, si même tu es là, au bout de tes études, une place est destinée avec assurance. Quelqu'un qui n'a pas piste et qui réussit, c'est comme une vache tordue qui est dans la bergerie, et le propriétaire va. Est-ce que vous avez déjà vu que quelqu'un allait dans son poulailler pour aujourd'hui, il a demandé des coques? Elle dit, prends ça. Et puis le coq se met sur ses ailes et dit, moi, je ne meurs pas aujourd'hui. Il n'a pas le choix. Si vous n'avez pas fait cela, il y a un milieu où un jeune homme n'a pas dit, il n'est pas né de nouveau. Il y a eu un petit problème, et puis un monsieur possédé démoniaque a dit à sa mère, tu me connais, je te donne 3 jours, ton enfant là, ton jeune homme là, il ira dans la terre. 3 jours, l'enfant est mort. Pourquoi? Parce qu'il était dans la bergerie de Satan. On peut le tuer n'importe comment. Montre-moi qui est dans la bergerie de Christ et un sorcier, un charlatan, aussi puissant qu'il soit, va te dire à toi, tu vas mourir. La Bible dit, tout âme forgé contre nous sera sans effet. Si quelqu'un vous creuse la tombe, il tombera lui-même. Amen. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que nous devons sincèrement, honnêtement, nous dédier à Christ, nous donner à Christ. Ne pas dire que je n'en ai pas besoin. Celui-ci, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je suis intelligent, je suis jeune. Depuis que j'ai commencé, pas demander, je n'ai jamais repris une classe. Et j'ai moins de 20 ans, je suis en telle année. Chapeau, félicitations. Ça c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il y a des choses de plus essentielles à ajouter, de fondamental à ajouter, c'est Christ. Et si Christ n'est pas dedans, mon frère, tu as fait faillite, tu as fait naufrage. Et c'est dit parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Regardez, celui qui dit qu'il est riche, celui qui dit qu'il n'a pas besoin de rien. Regardez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Comment se fait-il que quelqu'un peut être riche et encore pauvre? Il s'agit de la pauvreté spirituelle. Il y a des gens, quand vous les prenez, si on va faire un pourcentage de leur vie, ils ont beaucoup de pourcentage, peut-être 50%,
qualité intellectuelle. 20% aussi. Et quand on voit la chrétienté, la sainteté, c'est 0,05%. Vous ne pouvez pas voir. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur Dieu. Beaucoup parmi les intellectuels, beaucoup parmi les jeunes étudiants vivent dans ces illusions comme ces messieurs qui disent moi je vais tout le bien, mon champ a bien réussi, donc j'ai beaucoup en réserve, mon âme ne réjouit pas. Ça c'est des illusions. Jésus lui a dit ce soir, quand je prends ça, tu vas mourir. Tu vas rester pour qui? Pour personne. C'est une vanité. C'est une vanité. C'est pourquoi il faut concentrer sur Dieu. Ça, Paul l'a su. Est-ce que vous savez que Paul était un grand érudit? Vous savez ça? Un érudit, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance. L'érudition. Paul était un érudit dans la Bible. Mais Paul a compris une chose. Il a compris que cette connaissance-là n'était pas importante aux yeux de la connaissance de Dieu. Lisons dans Philippiens au chapitre 3, que vous allez voir ce qu'il enseigne maintenant aux autres. Philippiens chapitre 3, le verset 4 à 6. Philippiens chapitre 3, le verset 4 au verset 6. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque chose croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Amen. Ici, Paul, il sait qu'il y a des rituels chez les Juifs. Un garçon qui est né doit être circoncis le 8e jour. Il est né de parents juifs, hébreux, né d'hébreux. Ça veut dire 100% hébreux. C'est comme ça que les gens se disent, ah, moi je suis de telle église, voilà mon carnet de baptême. J'ai été baptisé depuis l'enfance. Comme Paul dit, j'ai été circoncis depuis le 8e jour. Il dit, ça c'est la chair. Ça n'a aucun incident sur notre relation avec Dieu au ciel. Il dit, j'aurais pu me vanter aussi de ces choses, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris que malgré son érudition, malgré les rituels religieux dans lesquels il s'imbibe, il a compris qu'il lui manque beaucoup de choses et qu'il est misérable sans Christ. Lisons Romains chapitre 7. Sans Christ, on est misérable. Romains chapitre 7. Vous allez voir ce Paul. Romains chapitre 7, le verset 14 en allant. Romains 7 à partir du verset 14. Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Nous savons, la Bible dit même, tu le sais. Si on ils seront libres, pourtant leur portable à leur dire maintenant, fouillez. Je suis sûr que vous ne pouvez rien impur. Il y a des gens, attends, ils te tournent. Est-ce que tu peux librement ouvrir ta vie? Ici, Paul le dit, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, Paul, je suis charnel, vendu au péché. N'y a-t-il pas, et pourtant il avait dit, n'y a-t-il pas des chrétiens charnels ici? N'y a-t-il pas des chrétiens charnels? Du moment où tu ne te concentres pas pour glorifier Dieu, tu es charnel. Tu vas adorer dans l'église sur terre, mais tu n'iras pas au ciel. Tu ne seras pas présent au rendez-vous des vainqueurs. Et je prie que la grâce de Dieu te soit donnée. Amen. Paul, il adorait déjà. Mais il dit, je suis charnel. Je sais que je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Combien de fois tu n'as pas dit, tu as pris les yeux dans ta chambre, ça là, je ne vais plus le faire. Mais après tu continues. Et après tu reviens que Dieu pardonne-moi. Paul dit ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. En début d'année, tu as dit Dieu, c'est une communication, moi là, je vais punir pour la justice, mais déjà tu es tombé plusieurs fois.
Dieu t'appelle à la repentance. Sors de là avant que la tempête ne sorte. Avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux être encore sauvé. Jésus ne te condamne pas. Viens au Seigneur. C'est ce que Paul a fait. Il dit ici, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 4. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui est plus grand que Paul ici? Paul a joué très tard. Je ne vais pas me faire vanter pour rien. Année de baptême, confirmation, ceci, cela, là, ça ne rentre pas en ligne de compte. Il a cherché la voie du salut. Ce matin, Dieu t'appelle à chercher la voie du salut. Comme dit Claude, si tu meurs, ne servira pas à ton enfant, à tes petits frères. Ça va rester dans les archives. Il était une fois diplôme, mais tu feras face à Dieu, à son jugement. Je ne te dis pas de ne pas de diplôme. Je te conseille même d'en avoir. Mais Dieu est le primat de ta vie. Dieu est le point focal de ta vie. Jésus de Nazareth, le Messie, celui qui était à la croix, le vainqueur de Golgotha, c'est lui le tournant décisif de ta vie. Et vous voyez, je ne vais pas vous en parler. Quand vous connaissez DSK, c'est grand homme, financièrement puissant, parce qu'il n'a pas dit. Vous voyez comment on l'a descendu jusqu'en bas, sur les médias. Lui qui faisait trembler les idées à ce moment, Sarkozy était là, c'était le candidat unique qui pouvait. L'autre qui est maintenant président était candidat par défaut. Il est candidat par défaut. Le seul qui donnait des nuits blanches à Nicolas Sarkozy, c'était DSK. Regardez la puissance du péché. Regardez qu'il était riche financièrement. Directeur de la Banque mondiale, FMI. Une femme l'a descendu. Le péché, la libido. Où en es-tu ta libido? Il faut crucifier la chair. Tu sais comment tu vis. Tu sais comment tu vis. On t'appelle frère. Mais est-ce que le ciel t'appelle frère? Est-ce que le ciel t'appelle sœur? Est-ce que le registre de Dieu a arrêté ton nom? C'est pourquoi ce matin, il y a un besoin de joie. Il faut sortir de l'illusion. Sinon, si tu meurs là-bas, on va répéter que tu as regardé Christian Fellowship. Quel beau nom. Christian Fellowship. Si on avait dit ici Satan Fellowship, qui viendrait ici? Qui viendrait ici? Bon, ne viendrait pas. Christian Fellowship. C'est Christ qu'on a entendu. Or, celui qui est en Christ est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses. Je dis bien, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles? Ce matin, tu vas quitter la croix et le Seigneur va te délivrer de l'enfer. Amen. Alors cette vie d'illusion conduit dans les tourments éternels de l'enfer, où il y a une douloureuse désillusion. Actuellement, beaucoup sont dans l'illusion. Mais en enfer, ils auront une désillusion. Il y a une dame là qui est tombée en enfer. C'est une révélation qu'on fait à lui. Elle est tombée en enfer, dans la douleur, la chaleur, le feu. Elle dit quoi? C'est comment? Ou bien, je suis tombé en enfer. Laisse-moi dire, où est ce drame? Où est ce bruit? Attends un peu. Si tu es un enfant ou pas, tu le sauras tout de suite. Elle est désillusionnée. Elle qui a milité dans les églises, courant à gauche et à droite, s'est retrouvée dans le feu éternel. Je prie qu'il n'en soit plus ainsi pour toi.
Parce que ce matin, tu vas prendre une décision. Le troisième point pour finir, le besoin universel des hommes. Le besoin universel. Ça veut dire que personne n'est exclu. C'est un besoin. Vous avez pour être étudiant, vous avez pour être diplômé, intelligent, vous avez pour être une famille riche. Il y a un besoin de tous les âges, de tous les temps, pour tous les hommes. Et ce besoin, c'est Christ. Regardez, notre monde moderne est le plus instruit qui soit. Vrai ou faux? Je dis notre monde moderne est le plus instruit qui soit. Vrai ou faux? C'est vrai. Et c'est le plus technique aussi. Mais vous avez constaté que nous sommes plus malheureux. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté Christ. Avant de prier avec vous, on va lire Colossiens chapitre 1, le verset 26 au verset 29. Le mystère caché de tout temps, c'est un mystère. C'est caché, mais Dieu l'a révélé. Le mystère caché de tout temps est dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en nous. Amen. Quel est ce mystère? Le mystère, c'est au verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, alors tu as tout. Si Christ est en toi, il est le centre de ta vie, tu te réfères en lui. En toutes choses, je veux te dire que tu es l'homme le plus heureux. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous fassions. Et Dieu, ce matin, nous montre que nous devons tous nous tourner vers ce Christ-là. Et chacun doit reviser sa relation avec Christ. Est-ce que Christ est établi dans ta vie? Est-ce que Christ est sauveur de ta vie? Est-ce que Christ est Seigneur? Est-ce qu'il domine sur ta vie? Est-ce qu'il contrôle ta vie? Est-ce que Christ contrôle tes mouvements, tes décisions? Et la Bible dit que c'est une glorieuse richesse. Tout va s'unir pour toi. Si tu as cette relation sacrée avec nous. Et ce matin, Dieu te donne l'opportunité. Dieu te donne, toi qui étais un chrétien fervent, un chrétien de référence, mais c'est de dans sa faute. Dieu te donne cette opportunité de revenir à lui, avant qu'il ne soit trop tard. Dieu te donne d'avoir accès à ce mystère, d'ouvrir ton cœur à Jésus, et que Christ lave ton cœur et fasse de toi une nouvelle créature, connue par le ciel et attendue par le ciel et vers Dieu. Nous allons nous lever et nous allons prier. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Au pied de la croix, Seigneur, tu es mon salut, ma vie est la vie éternelle, Seigneur Jésus. La vie
vraiment être élevé, si tu veux à l'issue de ce programme être élevé, alors par la foi, demande à Jésus maintenant, demande à lui de ton péché. Tu es tombé dans la masturbation, dans la fornication, dans le mensonge, dans la tricherie, parle à Dieu, sois en aide. Dieu pardonne à celui qui est sincère. Celui qui cache ses péchés ne progresse point. Celui qui les avoue et il les abandonne, il les a miséricorde. Parle à Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Nous sommes très sérieux. Tu sais que tu as glissé du piédestal. Tu sais que tu n'as plus resté de devoir. Et tu peux maintenant que ça y est de ta vie. Dès la vie de Dieu qui a le droit dans ta vie. Les amènes, sois sincère. Paul est sincère. Paul n'a pas caché son regard. Paul a oublié son péché. Il dit, je suis charnel. Je suis vendu au péché. Alors, je vais prier avec toi. Sois sincère dans ton cœur. Dis pour ton cœur à Dieu. Oublie ton cœur. Et confesse tes péchés. Père, dans le nom de Jésus, je vais te rendre la gloire parce que tu es un Dieu d'amour. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous a destiné à être des proches dans ce monde. Des proches dans ce monde. Seigneur, regarde ton peuple. Ces yeux ont élevé la main de toi. En toute sincérité et en humilité devant toi. Toi qui connais tout. Ils me disent que leur vie n'est plus ce qu'elle était. Leur vie est tombée dans la souillure. Et viennent en repentance à toi. Père, dans ta miséricorde, je prie. Je demande que tu aies pardon. Je prie que le sang du calvaire coule à fond maintenant pour laver leur corps, leur âme, leur esprit, et qu'ils soient restaurés, que le péché leur soit pardonné, et qu'ils soient délivrés de la puissance du péché au nom de Jésus. Père, je prie maintenant que tu accordes le pardon et que tu les justifies et que tu écrives leur nom dans le livre de vie. Nous voulons te dire merci parce que nous voulons que tu l'as fait, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, monsieur le pasteur, que Dieu vous bénisse.